Et c'est parti, vidéo volume 2 des questions-réponses et des vrais-faux. On y va tout de suite, l'essentiel de la nutrition et de la prépa physique, on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur Xperf Santé pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Lejeune Denis, je suis préparateur physique et nutritionniste. Aujourd'hui, on va essayer de traiter tout le volume 2 des questions que je vous ai posées sur Instagram. Donc il y a des questions sur la nutrition, les questions sur la prépa physique, de la musculation. On va essayer de traiter tout ça de manière plus concise et plus rapide que le premier volume où il y avait 10 questions. Et ça va durer environ 19 minutes. Donc là, on va faire une quinzaine de questions. Je vais essayer d'aller plus vite, plus droit au but. Et puis voilà, on est parti en espérant que ça vous plaise et puis on y va. Alors, question 1. Les méthodes d'intensification sont-elles contre-productives? Bien évidemment, c'est faux. Les méthodes d'intensification sont là pour faire une surcharge progressive. Elles sont là pour augmenter l'intensité de votre travail, de vos séances de muscu, afin d'optimiser votre temps de travail pendant la séance et essayer de progresser. C'est pour faire augmenter votre volume d'entraînement en général. Donc il y a des supersets, du drop set, peu importe la manière que vous allez utiliser. En tout cas, elles seront là pour augmenter votre volume d'entraînement. Elles seront peut-être contre-productives pour des débutants. Donc si vous débutez, évitez les méthodes d'intensification assez rudes, où il faut beaucoup de placement, il faut être plus concentré et ça demande beaucoup de dépenses énergétiques. Donc pour les débutants, favorisez peut-être un atelier simple plutôt que des méthodes d'intensification. Ce sera plus bénéfique pour vous et vous aurez plus de progrès sur une planification peut-être plus simple, mais ce sera beaucoup mieux. Question 2. Le cardio fait-il perdre du muscle? Et c'est pas disons, parce que j'avais traité une question sur le cardio la dernière fois, c'est pas le cardio qui fait perdre du muscle. Disons que si vous avez un entraînement qui est plus visé sur la musculation et plus visé sur la prise de muscle ou la prise de force en tout cas, et que vous passez sur un entraînement qui va être beaucoup plus de cardio, vous allez forcément perdre votre masse musculaire. C'est-à-dire que le corps va s'adapter aux efforts que vous allez faire. Donc si vous favorisez la muscu et qu'il y a un moment où vous vous mettez à faire que du cardio, toute la masse musculaire, tous les progrès que vous aurez fait, toute la progression que vous aurez mis en place, vous allez la perdre au profit de progrès au niveau du cardio. C'est pour ça que le cardio fait souvent perdre de la masse musculaire parce qu'on arrête de bosser, de travailler sur les autres masses musculaires et on se concentre sur le cardio. Donc on a une fonte musculaire qui se fait sur toute la sangle abdominale, tout le haut du corps, les dorsaux. Vous allez perdre pas mal de muscles sur le haut du corps et c'est pas forcément bénéfique. Donc essayez de varier les plaisirs. En tout cas, cardio-muscu, c'est le top. Question 3. Prendre de la masse à 16 ans, est-ce que c'est possible? Mais bien évidemment, je vais même dire que tous les paramètres sont réunis pour prendre de la masse musculaire. À 16 ans, c'est là qu'on va fabriquer notre mémoire musculaire, c'est-à-dire que quand vous allez faire votre muscu, votre info, vos WOD, tout ce que vous voulez, vous allez on va dire, apprendre une technique, apprendre des choses, vous allez les assimiler. Et il y a toute une mémoire musculaire qui va se faire autour de ça. Donc tout le gain musculaire que vous allez faire, c'est là que tout va se construire. Donc de 16 à 27 ans, d'après ce qu'on avait dit en STAPS, c'était 27 ans, on avait le pic de pleine forme. Donc de 16 à 27 ans, on va dire, c'est là qu'on va prendre le plus et progresser le plus. Donc tous les éléments sont réunis. Prise de masse, mémoire musculaire plus. Donc c'est super. Et travail technique, surtout on en profite à 16 ans, travail technique, c'est là qu'on va caler le reste. Autre question, est-ce que 2 séances par semaine sont suffisantes pour progresser en musculation? Je vais dire oui, en partie. 2 séances par semaine sont bien pour des débutants ou des intermédiaires moins, on va dire. 2 séances peuvent suffire, 2 à 3 séances. Par contre, si vous progressez en musculation, plus vous allez avancer, plus il va falloir surcharger progressivement vos entraînements. Et c'est là qu'il va falloir placer plus d'entraînement si vous voulez continuer de progresser. Donc pour éviter la stagnation et la surcharge progressive dans tous vos entraînements, il va falloir augmenter votre volume d'entraînement. C'est pour ça que vous allez devoir faire 4, 5, 6 séances, voire même des fois 7 séances pour continuer de progresser. En tout cas, 2 à 3 séances, c'est peut-être
pas assez si vous voulez continuer d'évoluer. Mais pour les débutants, bien évidemment, 2-3 séances, c'est le top. Et c'est là qu'il faut placer votre régularité. Donc, dites-vous 2-3 séances, fixez-vous ça et on y va. Mais c'est le minimum syndical si vous voulez avancer. Et tout dépend de votre objectif aussi. Hein. Est-ce que le street workout est bon pour prendre du muscle? Eh bien, j'ai envie de dire oui. Les mecs qui font du street workout sont plutôt gaillards et ont du corps très dense et ils ne sont pas tout maigres. Donc oui, évidemment, c'est l'exemple le plus large que vous avez. Vous regardez les mecs qui font du street workout et ils sont bien bâtis. Par contre, à ce sujet-là, il faut juste faire attention au déséquilibre musculaire parce que souvent on travaille au poids du corps et c'est souvent avec des barres qui sont accrochées, donc des tractions, tout ce que vous voulez, mais c'est beaucoup de poids du corps. Donc attention au déséquilibre musculaire, donc les chaînes antagonistes-agonistes et sur le bas du corps. Focus le bas du corps parce qu'il y en a beaucoup qui manquent un peu de densité sur le bas du corps. Donc ouais, street workout, ok, équilibrez votre entraînement. Autre question, est-ce que les compléments alimentaires sont essentiels? J'ai envie de dire non, c'est pas essentiel. Parce qu'un complément alimentaire, comme son terme l'indique, c'est un complément de l'alimentation. Donc d'abord, placez votre alimentation. J'ai fait sur l'ancien vrai-faux pas mal de références là-dessus. Placez votre planification alimentaire et ensuite, vous essayerez de complémenter s'il y a des carences et si la progression, vous ne l'avez pas ou si vous avez des soucis à ce niveau-là. Mais en tout cas, avant de complémenter, placez votre alimentation comme il faut, concentrez-vous un petit peu sur vos macros, essayez de comprendre comment ça marche, équilibrez, trouvez votre rythme, et ensuite on adapte, on affine, et les compléments viendront en jeu. Compléments alimentaires, je prends ça au sens plutôt général, c'est-à-dire que c'est souvent de la whey, voilà, on parle souvent de shaker pour prendre du muscle. Il y a plein d'autres compléments autour de ça, donc il y a tous les omégas, il y a plein de compléments qui sont bons, sans excès et qui sont vraiment top pour pallier aux carences. Donc essayez de vous renseigner un tout petit peu, il y a des pros qui sont là pour ça. D'ailleurs, je vous ferai une petite référence dans la bio, mais il y a des pros qui sont là pour ça, pour vous conseiller. Donc on y va, on n'hésite pas, mais soyez conseillés comme il faut. Est-ce que le jaune d'œuf c'est mauvais ou c'est nul pour perdre du poids? Ben, j'ai envie de dire pourquoi le jaune d'œuf vous l'enlevez de vos œufs. Si vos œufs sont bons, pourquoi l'enlever? Maintenant ça commence à s'ouvrir un peu plus, mais il y a une dizaine d'années on disait que le jaune d'œuf c'était du cholestérol. Donc plus on mangeait de jaune d'œuf, plus on avait de cholestérol. Donc arrêtez l'idée reçue, c'est pas du tout ça. Donc choisissez bien vos œufs, il n'y aura pas de problème. Et puis déjà, le blanc d'œuf, personne n'aime ça, c'est dégueulasse, hein, le blanc d'œuf tout seul. Donc, blanc et jaune, vous pouvez vous faire plaisir, n'en abusez pas non plus. Si vous avez 20 œufs par jour, arrêtez de manger ça, c'est forcément quelque chose en excès ne sera pas bon, comme pour l'entraînement et tout le reste. Donc pas d'excès, moi je mange 5 œufs, ça va faire 10 ans que je mange 5 œufs minimum par jour. Je me porte très bien, mon cholestérol ça va, ma glucide aussi, le thyroïde, tout est top, donc ok, vous pouvez y aller, mais voilà. Ensuite, on en est où? Manger moins pour perdre du gras. Donc on va prendre manger moins de glucides, c'est le plus général je pense. C'est pas bien du tout. Manger moins, ça veut dire que si vous mangez moins ou pas assez, vous allez avoir une baisse de votre métabolisme de base. Vous allez consommer moins quand vous allez être au repos. Vous allez être plus sujet au craquage, puisqu'on va avoir des pulsions alimentaires encore plus grandes que d'habitude parce qu'on se dit je me prive, il ne faut pas que je mange ça. Donc mangez mieux, pas manger moins, mangez mieux pour arriver à votre objectif. Donc là on parlait de perte de gras, mais mangez mieux dans tous les cas pour perdre du gras. Et après c'est juste être en hypocalorie et tout se passe très bien. Ne descendez pas trop en hypocalorie. 400 kilocalories de moins que ce que vous avez besoin, c'est déjà bien et puis vous aurez des bons résultats, donc ça ira très bien. Ce que je vois souvent, c'est des femmes, parce que c'est souvent des femmes qui font ça, qui se mettent beaucoup trop bas, qui mangent, quand on regarde ce qu'elles mangent, elles mangent environ 1100 calories par jour. C'est vraiment pas assez et c'est pas du tout la bonne solution pour perdre du poids et pour être en bonne santé. Donc, renseignez-vous un peu plus, faites-vous suivre par un professionnel, c'est la meilleure solution. Et comprenez ce que vous mangez, comprenez comment ça fonctionne. Le but, c'est que ça vous tienne sur la durée.
Ok, pas des choses ponctuelles, pas de régime ponctuel. Faites les choses sur la durée, trouvez votre rythme à vous. Alors, on en est où? Ok, faut-il arrêter le sucre pour maigrir? Donc on en revient toujours, ça tourne un peu autour du pot, mais c'est intéressant quand même. Donc non, le sucre, c'est le carburant de votre corps. Donc ne l'arrêtez pas, ce ne sera pas la bonne solution non plus. Vous aurez une grosse baisse d'énergie et une baisse des performances. Ça permet d'avoir de l'énergie tout simplement. Bon, c'est la principale source d'énergie du corps, même s'il n'y a pas que celle-là. Essayez de stabiliser votre glycémie. Donc prenez des aliments à indice glycémique faible ou moyen, ce sera déjà pas mal. Et distinguez les bons glucides du reste. Donc évitez les sucres raffinés, tout ça, tout ce qui est transformé. Essayez de vous rapprocher de l'aliment dans sa base, ce sera le top. Essayez d'apprendre ce que vous mangez. Essayez de regarder un petit peu ce que vous ingérez, ce sera beaucoup mieux. Sans compter que si vous ne mangez pas assez de glucides, vous allez avoir une augmentation de la cétone et c'est pas du tout bon, surtout pour vos os. On va dire que votre contenu minéral osseux va baisser et c'est pas bon. Autre chose, j'avais fait une publication là-dessus sur les glucides, la lithiase urinaire, donc c'est un risque de lithiase urinaire et bien évidemment vous allez avoir le système nerveux qui va plus fonctionner comme il faut, donc on évite, sans compter les malaises, les fatigues, enfin, tout ce qui est engendré, on va dire, par l'hypoglycémie. Voilà. Autre question, faire du cardio pour perdre du poids et ensuite commencer la musculation, ben, c'est une belle connerie, hein. Désolé de dire ça comme ça, c'est une belle connerie. Ah, attendez, j'ai un tracteur qui passe. On est bon. Donc ok, c'est une belle connerie. Donc allier les deux, c'est doubler vos chances de perdre du poids. Ne vous dites pas, je fais du cardio pour perdre de la masse grasse, c'est pas comme ça que ça marche. Et ensuite, je ferai de la muscu pour faire des jolis muscles. Non, non. Combiner les deux, ce sera la meilleure solution. Le cardio ne fait pas maigrir, c'est vos dépenses énergétiques que vous rajoutez à votre organisme qui font maigrir. Donc, si vous voulez perdre du poids, faites vos séances de musculation, faites ce qui vous plaît, surtout en sport. D'accord? Faites ce qui vous plaît et arrêtez les idées reçues. Trouvez quelque chose qui vous convient. Mais surtout, concentrez-vous sur votre alimentation. C'est là le point de départ de votre perte de poids. 70% se fera dans l'assiette. Donc, concentrez-vous là-dessus avant de vous concentrer sur votre entraînement. Faites-vous plaisir à l'entraînement afin que ça puisse durer dans le temps. S'il vous plaît, arrêtez les régimes ponctuels. Je vais le dire plusieurs fois dans la vidéo, mais arrêtez de me faire que du ponctuel. C'est pas ça qui vous fera durer. Quel est le meilleur moment pour faire du sport pendant le jeûne du Ramadan? À mon sens, après en avoir discuté avec certains athlètes sur Instagram, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. C'est une question d'individualité et de ressenti. Le jeûne du Ramadan n'est pas subi, on va dire subi parce que c'est quand même assez contraignant, n'est pas subi par tout le monde de la même manière. Donc trouvez votre rythme à vous, quelque chose qui vous convient. Normalement, physiologiquement, on est mieux le soir, ok, donc en fin d'après-midi, début de soirée, c'est un des meilleurs moments pour faire du sport. En tout cas, faites-le en fonction de vous, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon moment. Continuez de vous entraîner, en tout cas, on va le voir après, je crois qu'il y a une question dessus, continuez de vous entraîner pour éviter le catabolisme musculaire et mangez bien. Attention, on va y revenir, mangez bien s'il vous plaît, sinon il va y avoir des dégâts pendant le jeûne du Ramadan. On passe à la suite. Autre question. Perte musculaire pendant le jeûne intermittent, est-ce que c'est inévitable? Bien évidemment, la perte musculaire, donc je ne sais pas si on parle ici de perte de force, de perte d'endurance ou de perte de masse musculaire. En tout cas, j'ai essayé de me renseigner un tout petit peu, j'ai lu pas mal d'analyses et j'ai sorti 2 analyses qui me paraissaient plutôt sérieuses quand même. En 2017, ils ont fait une analyse et ils ont vu que, avec l'étude qu'ils en ont fait en tout cas, que le jeûne intermittent, il n'y avait pas d'incidence sur la perte de force et la perte d'endurance musculaire. Donc de ce point de vue-là, on est tranquille. Par contre, il y avait une perte de masse musculaire. Donc sur les durées, je ne suis pas trop d'accord parce que l'étude n'a pas duré assez longtemps. Et au niveau de la planification alimentaire, j'ai trouvé que c'était un petit peu léger au niveau des protéines. Donc je pense que ça peut être un petit peu faussé à ce niveau-là. C'est pour ça que je prends des pincettes sur cette analyse. Parce qu'en 2007, ils en avaient fait une autre
Et la prise de muscle avait été là quand même au jeûne intermittent, à moindre mesure, mais ça avait été là. Donc avec des pincettes. On va dire déjà qu'il y a de plus en plus d'adeptes du jeûne intermittent. Donc c'est super, on a envie d'être en meilleure santé, moins de gras, plus de muscles, ça c'est top. Ça prévient pas mal des risques métaboliques, donc c'est super. Par contre, attention, essayez de vous concentrer un tout petit peu sur ce que vous mangez. On va avoir un gros déficit calorique, on va manger moins de calories, donc concentrez-vous aussi sur vos protéines si vous voulez prendre du muscle. On essaye d'être entre un 5 minimum grammes par kilo de poids de corps et un 8 et bien sûr au-dessus. Dépassez pas, ça sert à rien, mais essayez d'être dans les clous au niveau des protéines pour pas perdre trop de masse musculaire. Et pour pouvoir en prendre surtout, puisque ça c'est l'objectif de la question. Est-ce qu'il faut prendre plus de protéines que d'habitude quand on fait du sport? Ou en tout cas plus que d'habitude? Clin d'œil à Théo qui m'a envoyé ça. Disons que quand on fait du sport et quand on veut prendre de la masse musculaire, puisque c'est encore le sujet connaissant celui qui m'a posé la question, oui, il faut en prendre plus que quelqu'un qui ne fait pas de sport, évidemment, puisqu'on a des dégradations musculaires, on stresse nos muscles bien évidemment, donc il faut refaire le stock. Il faut absolument manger plus de protéines si on veut progresser. Après, tout dépend le sport qu'on fait. Si c'est de la musculation, évidemment, il faut tourner autour des 2 grammes, un peu moins ou un peu plus, mais autour des 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Pour l'endurance musculaire, c'est bien différent. Donc, suivant le sport et suivant ce que vous faites, la quantité de protéines doit être différente. Attention, par contre, parce que c'est souvent le cas, aux excès de protéines. Donc, on se charge, on mange, enfin, on prend un shaker, presque on mange 1 heure après. C'est pas du tout utile. Donc attention au régime hyperprotéiné, il y a des troubles gastro-intestinaux qui peuvent arriver, donc voilà. On fait attention, des calculs rénaux, tout ça, enfin, bon, il y a plein de petites choses qui vont arriver si on prend des protéines en excès. Surtout sur les régimes hyperprotéinés, attention aux viandes, ok, donc pas trop de viandard. Moi je suis un gros viandard, mais pas trop de viandard. Ce serait cool pour éviter les maladies cardiovasculaires, les cancers et tout ce qui peut arriver. Donc attention, et surtout pour ceux qui souffrent de maladies rénales, attention à l'excès de protéines. Perte musculaire pendant le jeûne du Ramadan. Donc là, je suis désolé les gars et les dames, c'est quasiment inévitable sur un gros jeûne comme ça de ne pas perdre du muscle. On est en gros déficit calorique, donc on va avoir un catabolisme musculaire. L'apport de glucides est moindre, donc évidemment le corps il va aller chercher là où il peut, donc il va prendre là où il peut et il va aller chercher dans les muscles et ça va taper assez fort. Donc attention, c'est plutôt inévitable, donc attention. Il va falloir refaire le stock de glucides, refaire le stock de protéines. Pour les glucides, essayer de favoriser parce que bon, on aime bien les gâteaux. Je dis on, mais je ne fais pas partie du cas. Mais il y a souvent les gâteaux sucrés typiques. Donc évitez tout ça avec les sucres trop raffinés. Privilégiez les glucides complexes. Donc riz, pâte de blé, quinoa, patates douces, ce que vous avez envie. Les fruits selon l'appétit, mais en tout cas, refaites vos stocks de glycogène assez tôt. Vous m'avez compris, pendant le jeûne du Ramadan, continuez de vous entraîner, ça c'est, on l'a vu juste avant, continuez de vous entraîner pour essayer de stagner et conserver votre masse musculaire, mais attention surtout à ce que vous mangez des glucides, des bons glucides, et attention à vos protéines. Ne les négligez surtout pas pendant le jeûne, sinon ça a des effets plutôt catastrophiques. Il y en a qui ont des grosses fontes de masse musculaire, donc attention, faites attention à tout ça. On est arrivé au bout, j'espère que j'ai pas été trop vite. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'on a traité assez de sujets. Je referai des petites questions-réponses sur Instagram pour que vous fassiez passer vos questions et puis j'essaierai d'y répondre. Si ce format vous plaît, vous pouvez mettre en commentaire ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, c'est pareil. Si vous voulez qu'on en discute, on peut. Pour les points techniques et les études, j'ai les articles, donc si vous avez besoin, enfin si vous voulez en tout cas vous intéressez un petit peu, je peux vous les passer en message privé, il n'y a pas de problème.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner sur Insta, c'est ici, YouTube, c'est là. Merci d'avoir suivi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur Expert Santé. Merci à tous, des bisous.